Beauté à tous, c'est votre Pangui Christophe de la chaîne Centre Tony, donc une chaîne dédiée uniquement à l'astrologie Kintoni. Précédemment, on avait vu la carte du ciel de notre Aimé Césaire. Aujourd'hui, on va passer à notre cher et tendre Teddy Riner, notre héros national. Aujourd'hui, je ne vous présente plus Teddy, surtout après les JO qu'il a fait. Donc, c'est un judoka renommé dans le monde entier. À vrai dire, c'est le judoka, quoi, du moins, c'est le mec à détrôner. C'est celui, pour l'instant, qui porte la couronne. C'est le boss, c'est le champion du monde, champion olympique. Voilà, il n'y a plus de détails là-dessus. Le but de cette analyse n'est pas de dire si Teddy est un homme bon, est un homme mauvais. Le but ici, c'est d'étudier sa carte du ciel qui est juste là et de regarder les potentialités, les programmes que Teddy avait en lui et comment il a pu activer ça, réactualiser ça pour réanimer ça dans son game, dans sa vie actuelle. Parce que oui, nous sommes des ordinateurs quantiques. Nous avons des programmes intégrés en nous que nous devons réanimer, réactualiser pour devenir ce qu'on était avant. Alors bien sûr, c'est plus facile quand on connaît le personnage, la personnalité. Donc là, en l'occurrence, Teddy, pour le coup, on le connaît. C'est quelqu'un qu'on connaît quand même bien, assez bien. Mais le but, justement, c'est de regarder les grandes thématiques qui ressortent le plus sous son thème. Après, comment ça va se faire, parce qu'il y a différentes combinaisons, il y a de multitudes de combinaisons, de possibilités, mais c'est de regarder les grandes thématiques. Qu'est-ce qui ressort? Alors, notre cher et tendre Teddy Riner est né le 7 avril 1989 à Pointe-à-Pitre, donc ce qui veut dire que notre Teddy Riner est un Ngou, léopard, bélier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à sa naissance, donc le 7 avril, Tengu, le soleil, se trouvait dans le rayon du bélier, ou du Ngou. Donc forcément, vu qu'il s'est incarné dans ce rayon, il a téléchargé les programmes correspondant au bélier, au Ngou. Alors pour commencer, nous allons étudier le soleil de Teddy Riner. Donc c'est le symbole avec le cercle et le petit point au milieu qui se trouve en Go en maison 4. Donc pour commencer, on va parler d'une soleil de Tengu. Alors une petite précision, ce qu'on entend, du moins l'occidental basique, quand on dit le soleil et de l'autre côté, on a Tengu qui est en Kikongo. Cela n'a rien à voir. C'est deux prismes différents, deux paradigmes différents. Et c'est ce que j'aime dans la tradition Kimuntu et le Kikongo. C'est-à-dire que les choses sont profondes. On rentre même dans l'essence même des choses. Et ça, j'adore. Parce que Tengu, ça renvoie littéralement à la parole, au logos, à la parole de la mer. Tandis que le soleil... Voilà, c'est-à-dire que, mais là encore, je vous ai fait la définition basique, quoi, de Tengu, mais c'est quelque chose de bien profond et qui renvoie même à notre essence même. Voilà, donc c'est la petite parenthèse. Donc pour revenir à nos moutons, alors Tengu détermine le signe astrologique d'une personne et influence ses traits de caractère, car il est lié à l'identité et à l'énergie vitale. Donc on le voit, le soleil, c'est l'astre vital. C'est l'astre qui amène la vie. Ça, c'est indiscutable. C'est notre identité, mission de vie, rayonnement. Je dirais même c'est notre essence profonde, notre identité profonde. C'est vraiment qui on est, mais vraiment au plus profond de nous, quoi. À la graine, à la source même. C'est-à-dire qui on est vraiment, mais profondément. Et le soleil renvoie au léma, à l'esprit. Donc en fait, c'est vraiment notre essence profonde, notre identité profonde. On aurait pu rester 2 heures à débattre sur Tengu,
le soleil, car c'est un astre magnifique, hein. C'est elle qui nous donne la vie ici, bien qu'on sait que Tengu renvoie à autre chose. Pour ceux qui savent, forcément il y en a beaucoup qui savent, c'est-à-dire que Tengu, nous, c'est-à-dire nous, l'école Kimuntu, qu'on parle du soleil, derrière il y a autre chose. Il y a le soleil noir. Mais bon, maintenant c'est plus un secret, quoi. C'est-à-dire que dans la matrice on est, dans le game on est, le soleil qu'on voit n'est pas vraiment réellement notre soleil, enfin bref. Mais on revient à nos moutons, donc Tengu vraiment va définir et influencer les traits de caractère, car ça renvoie à notre identité, à notre essence profonde. Donc la position même du soleil Tengu dans notre carte cosmique, carte du ciel, va nous permettre justement de retrouver notre identité profonde, notre essence profonde, notre mission de vie et notre rayonnement. Et donc Tengu, le soleil, se trouve dans le villa, donc dans le signe Go, ou qui renvoie au léopard, et qui correspond au bélier dans l'astrologie classique. Donc, cela renvoie à quoi? Donc, le Ngo, le léopard, il est combatif, compétitif, leader, guerrier, héroïque, courageux, dynamique, initiateur, pionnier. Il aime relever les défis et il a besoin d'action. Donc là, rien que là, déjà, je donne les définitions d'une Ngo, d'une bélier. Déjà, ça nous rapproche beaucoup des traits de Teddy Riner. Ça nous rapproche vraiment de sa personnalité, donc qui est compétitif, leader, un guerrier à sa façon, donc dans son sport, héroïque, parce que clairement c'est le héros de la nation. Il aime relever les défis, il a besoin d'action. Donc rien que là, on voit déjà que les définitions collent très bien avec le profil. Donc encore une fois, on aurait pu rentrer dans les détails du signe, mais c'est pas l'objectif. L'objectif ici, c'est de vraiment regarder les grandes thématiques qui ressortent le plus sur la carte du ciel. Donc c'est vrai qu'on peut parler des heures et des heures du signe léopard, ce magnifique signe Villa Ngo. D'ailleurs moi je suis Ngo, donc c'est pourquoi c'est un signe que j'affectionne tant. Enfin bref. Alors, ce soleil ou Tengu qui se trouve dans le signe d'une Ngo, d'une bélier, se trouve également dans la maison 4. Dans le Nzo, précisément Nzo 4. Donc le Nzo 4 renvoie à quoi? Aux racines, foyer, famille, pays d'origine, héritage, culture, origine, fondation, sentiment d'appartenance. Donc c'est le champ d'expérience lié aux racines et aux origines du Muntu, donc de l'être humain. Donc concrètement, cela veut dire que Tengu, le soleil, se trouve dans le signe dans le Villa Ngo, donc bélier, et également dans la maison 4, Nzo 4. Donc là, je vous ai donné les 3 définitions. Donc la définition du soleil, et encore, ce sont des définitions basiques, hein, très simples, parce qu'on peut rentrer en profondeur et on peut rentrer aussi dans la partie mystique, mais bon, là c'est autre chose. Donc on a la définition de Tengu, du soleil, la définition d'une Ngo, d'une bélier, et la définition de la maison 4, d'une Nzo 4. Voyons voir ensemble qu'est-ce que la combinaison des 3 peuvent refléter, ou quelle thématique, quel programme qui ressort de ces 3 combinaisons. Comme je vous disais dans les précédentes vidéos, on peut avoir de multitudes de combinaisons, de multitudes de façons ou d'interprétations. Mais le but encore ici est de regarder la grande thématique, ou les grandes thématiques qui ressortent. Et notamment dans la carte du ciel de Teddy Riner, c'est leader dans son pays d'origine. Je m'explique. Leader au sein de son pays d'origine, forcément. Teddy s'impose comme un leader en France et en Guadeloupe. Il inspire les jeunes générations grâce à son exemple de persévérance et d'excellence. Rôle de leader et figure paternelle.
Rôle de leadership, figure paternelle de la nation. Tel un mentor, Teddy Riner joue un rôle clé dans l'éducation sportive. Il guide les jeunes judokas et se représente comme une figure paternelle, rassurante et exemplaire pour la nation. Ensuite, un héros national. Un héros national fier de ses racines, de sa fierté pour ses origines guadeloupéennes, ça on le sait tous, est au cœur de son identité. Teddy Riner est un héros national qui porte haut les couleurs de ses racines sur la scène mondiale. Et ça, pour le coup, c'est très très vrai. Attachement à son pays natal, ses origines, dynamique et investi dans sa culture et ses racines. Donc c'est vraiment là-dessus que j'ai voulu m'appuyer pour Teddy Riner, car c'est ce qui pas ressort le plus, mais c'est quelque chose qui est vraiment notable, qu'on peut tous, pour le coup, identifier. On a tous pu le voir lors de son retour au pays pour fêter les 2 médailles d'or avec son pays d'origine. Fêter avec les Guadeloupéens. Mais on peut voir que concrètement, qu'est-ce qui ressort? La grande thématique qui ressort de ces 3 combinaisons, donc c'est quelqu'un qui est quand même leader dans son pays d'origine. Quelqu'un qui est considéré comme héros. Il a ce rôle de leadership incontestable. Il joue un rôle clé dans l'éducation sportive. Donc on voit bien que il est vraiment considéré comme un héros national, ou il est un héros national. Il est vraiment leader, même. Et il est attaché à sa culture, à son pays de naissance, la Guadeloupe, à son pays aussi, son pays natal, la France. On voit très bien qu'il est attaché à ses racines, à ses traditions. Et du coup, on peut identifier les 3 facteurs. Donc les 3 facteurs, c'est-à-dire le soleil, le signe Ngo et la maison 4, à travers ces combinaisons. Donc le soleil qui renvoie forcément au trait de caractère, à l'identité. Le bélier qui va renvoyer au rôle de leader, de héros, leadership, pionnier. C'est vraiment quelqu'un combatif, vraiment qui je sais pas, qui porte la nation sous ses épaules, mais vraiment un leader incontestable, et un leader avec le soutien de toute la nation, pour le coup. Donc c'est vraiment ça. Et justement, en parlant de nation, la nation, les traditions, le pays d'origine, tout ça, ce sont les thématiques de la maison 4. Donc on peut voir bien à travers cette combinaison que ces 3 facteurs se mélangent.